Je vous parle depuis les femmes. Je vous parle depuis les lesbiennes, les homos, les gouines, les assignées femmes, les transgenres, les non-binaires, les performeuses, les artistes, les militantes, les minorités, les opprimés, les privilèges de blanches, les poilus, les ados complexés, les filles d'instit, les petites filles d'ouvriers immigrés italiens, les sportives, les marcheuses, les voyageuses, les presque quarantenaires, les pacsés, les mariées, les travailleuses, les chômeuses, les cadres, les engagés, les en colère optimistes. Je vous parle depuis mes identités multiples et mes expériences de vie. Simone de Beauvoir a écrit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ». Nous traversons en 2017 toutes ces crises à la fois. Dans ce contexte, les femmes sont donc loin d'être épargnées, leurs droits sans cesse remis en question, les avancées sociales qui les concernent directement reléguées à l'arrière-plan. En matière d'énergie, nous pensons avec Avenir Collectif qu'il faut encourager et faciliter les investissements publics, privés et citoyens dans les énergies renouvelables, mais aussi engager un vaste plan national de rénovation thermique des bâtiments publics et privés. Nous avons besoin de nous nourrir sainement pour notre santé, pour ne plus polluer l'environnement et épuiser nos ressources. Il nous faut donc faire émerger des fermes bio-inspirées sur tous les territoires. Avec Avenir Collectif, nous sommes convaincus qu'il est pour cela indispensable de protéger nos terres agricoles, notamment contre l'urbanisation, tout en favorisant l'économie locale. Avec Avenir Collectif, nous nous situons au croisement des mouvements sociaux, des mouvements communautaires, d'éducation populaire, du féminisme et de l'écologie politique. Nous pensons que l'empowerment de toutes et tous, c'est-à-dire l'émancipation des individus et du collectif, est l'objectif à atteindre pour construire le modèle de transformation radicale que nous défendons. Demain, députée, je porterai ce projet politique et humain pour que les efforts importants engagés par les individus trouvent un véritable écho dans les politiques publiques. Car c'est bien main dans la main et de toute urgence que nous devons relever le défi de la transition écologique et solidaire. Notre civilisation est à un tournant de son histoire, nous le savons. Nous savons aussi que nous sommes la génération qui vient. Nous nous donnerons donc les moyens de choisir et d'agir pour ne plus subir. Je vous remercie. J'aimerais vous présenter un personnage que vous connaissez certainement, mais permettez-moi tout de même de vous le dépeindre devant vous. Un député, ça pense, ça réfléchit, ça observe, ça écoute, ça se forme, ça vit, ça représente, ça vote des lois. Ça pense, ça réfléchit à des sujets, à des problématiques complexes, avec en toile de fond toujours la même question. Puisque mon rôle est de prendre des décisions qui influenceront la vie de millions de personnes, comment permettre à chacune et chacun de bien vivre dans notre société ? Comme je le disais au début de cette allocution, un député, ça vote. Mais ça ne décide pas seul. Les membres d'Avenir Collectif pensent qu'un député ne peut prendre des décisions majeures sans le consentement des citoyennes et des citoyens qu'il représente. Lors d'élections, les citoyennes et les citoyens mandatent une personne. Ils consentent à ce que cette personne les représente, propose et vote des lois. Nous, candidates et candidats d'Avenir Collectif, nous ne pourrons pas nous contenter de votre soutien seulement au moment des élections en juin 2017. Nous, candidates et candidats d'Avenir Collectif, aurons besoin des citoyennes et des citoyens tout au long de notre mandat pour prendre des décisions collectivement et pour aller les défendre à l'Assemblée nationale. Nous organiserons des réunions publiques régulièrement pour mettre en débat les grandes décisions auxquelles nous serons appelés à voter. Par exemple, Avenir Collectif proposera une loi instituant le revenu minimum universel. L'objet est simple, chaque citoyenne et citoyen se verra verser un revenu par l'État en complément de son salaire ou d'un autre revenu. Ceci permettrait à toutes et à tous de réaliser ses propres choix individuels ou collectifs. Implicitement, le revenu minimum universel, c'est en fait un nouveau droit. C'est le droit à l'essai.
le droit de choisir une voie, puis d'en changer, et ceci à tout âge. C'est donc le droit de prendre le temps. Pour finir, un député doit avoir la compétence de croire qu'il est possible d'imaginer. Il doit être aussi force de proposition, il doit proposer une vision du monde enthousiaste. Citoyennes, citoyens, le personnage que je viens de vous décrire, certes, peut-être avec un peu de naïveté, est celui que je m'efforcerai d'incarner étant élu. Nous ne changerons notre société qu'en faisant preuve d'enthousiasme et d'optimisme. Sourire, c'est déjà contribuer à rendre la société plus sereine. Ne jamais s'arrêter de réfléchir, j'insiste, ne jamais s'arrêter de réfléchir. C'est continuer à la faire vivre justement cette société. Et réfléchir collectivement, c'est gage d'une société accomplie. Merci pour votre attention. J'ai eu la chance de rencontrer les militants de ELV, que je remercie encore de nous avoir aidés durant cette campagne. Pour moi, qui pensais que le système des partis était obsolète et antidémocratique, je dois vous avouer que cette rencontre a été bouleversante. Ainsi, ces militants que j'ai rencontrés m'ont donné une autre vision de ce que pouvaient donner et apporter les partis dans le système politique actuel. Ils nous ont apporté leur expérience et leur connaissance des sujets, leur expérience et leur connaissance du terrain, des médias, des enjeux politiques locaux. Je voudrais aussi mettre en avant que ce parti, ELV, ces militants, se sont mis en retrait pour nous donner les clés de l'avenir en soutenant notre candidature. D'autres partis auraient pu faire la même chose. À gauche, on leur a proposé, ils ne l'ont pas fait. Et je pense que c'est ce qui différencie ELV des autres partis. C'est cette capacité à donner les clés à ceux qui défendront l'avenir. J'ai aussi pu rencontrer les porteurs d'initiatives locales durant cette campagne. Ceux qui, sur notre territoire, chaque jour, par leurs idées, par leurs actions, changent le monde déjà. Ils m'ont renforcé dans mon idée que les solutions sont déjà là, qu'il suffit juste de les soutenir, de les accompagner en donnant les moyens financiers et humains nécessaires. Mais pourquoi me suis-je investi dans cette campagne collective ? Avant tout parce que je pense que la politique n'est pas réservée à une certaine caste. Nous, citoyennes, citoyens, nous sommes les acteurs de la société. Et c'est à nous que revient le droit de faire acte politique. Certains, comme moi, sont désabusés des pratiques politiciennes telles qu'elles se font aujourd'hui et ne croient plus en notre démocratie telle qu'elle est. J'ai voulu, à travers mon engagement, porter cette parole et surtout trouver les solutions pour que notre démocratie en soit vraiment une et que chacune et chacun puisse se reconnaître dans celle-ci. Au-delà de la question démocratique, un autre sujet me concerne particulièrement, c'est celui de l'éducation. En effet, mon engagement politique avec Avenir Collectif s'inscrit directement dans un autre engagement que j'ai, un engagement associatif dans un mouvement d'éducation populaire. Depuis 5 ans, je fais vivre aux enfants des camps d'été dans la nature. Et les questions écologiques, de solidarité, de collectif sont vraiment présentes et c'est ce que nous cherchons à transmettre aux enfants. C'est pourquoi la question de l'éducation est pour moi essentielle dans le débat politique actuel, si on le veut, que demain, les futures générations puissent s'émanciper. C'est grâce à elle que nous ferons évoluer notre société vers plus de collectifs, plus d'écologie, plus de solidarité, plus de démocratie. J'ai confiance en l'éducation comme moyen d'agir. Voilà le député que je serai. Un député qui croit en un avenir meilleur, qui veut imaginer des solutions positives et soutenir celles qui existent déjà. Un député qui fera vivre la démocratie participative en permettant aux citoyennes et aux citoyens de prendre part aux prises de décision. Un député qui agira pour la transition écologique afin de donner aux générations futures la chance de pouvoir vivre dans un environnement sain. Un député qui changera le modèle social français en travaillant à la mise en place du revenu minimum universel. Un député qui croit en l'humain. Voilà qui je serai. Merci.